Tu travailles en position assise, tu sens que tu as les fléchisseurs de hanches qui sont coincés et en plus tu as mal dans le bas du dos. Cette séance est faite pour toi. Pour aujourd'hui, on va travailler sur le relâchement des fléchisseurs de hanches, les fessiers et le bas du dos en même temps. Tu vas avoir besoin d'une balle. Tu peux avoir une balle d'automassage, mais une balle de tennis, ça fera très très bien l'affaire aussi. Et tu peux également utiliser une brique de yoga, un coussin ou un très gros livre si tu as à disposition. On va faire 3 automassages, 3 étirements pour soulager le bas de ton dos. Et on va commencer en position assise. Donc là, on amène la balle sur l'extérieur de notre fesse et on va masser un muscle qui s'appelle le piriforme, qui est un muscle très profond, qui est caché sous le grand fessier et qui est traversé par le nerf sciatique. Donc tu imagines bien que quand tu es en position assise toute la journée, le pauvre piriforme, il est compressé, le nerf sciatique avec, et ça va générer pas mal de tension. Là, je ne te dis pas que ça va être très agréable, hein. Je suis très très honnête, si c'est la première fois que tu fais cet automassage, tu vas me détester. Tant pis, mais tu vas sentir qu'après ça va te faire beaucoup de bien. Et plus tu vas être régulier ou régulière dans ta pratique avec des étirements et des automassages, mieux tu vas te sentir dans ton corps et les tensions vont se relâcher. Donc on vient ici placer la balle juste à l'extérieur de la fesse. Tu peux voir qu'en position assise, là tu vois ma balle. Je vais ensuite amener les mains derrière moi. Et puis je vais soulever un peu mes fesses et déporter le poids de mon corps du côté de la balle, jusqu'à ce que je sente une zone où je me dis « mais qu'est-ce que c'est ?» Un peu comme si tu avais un bleu et qu'on allait appuyer sur le bleu. Ça veut dire qu'on est sur la zone du piriforme. Une fois qu'on est là, on va redresser le buste pour éviter de compresser encore plus fort sur la balle. Et ensuite, on va inspirer, tendre notre jambe côté balle. Et en expirant, on plie et on ramène le genou vers soi et vers l'extérieur. Et oui, quand on souffle, c'est plus dur. On inspire, on allonge. Et à l'expire, on plie. Et inspire, on tend. Et on expire, on plie. Encore un comme ça. Plie. Et viens reposer le pied au sol. Et tu vas ensuite incliner tes genoux du côté de la balle. Revenir au centre. Incline à nouveau vers la balle et ramène. Fais-le 4 fois au total. Une dernière, et on ne bouge plus. Ici, on va faire des rotations. Donc, on va pivoter dans un sens sur notre balle, et on change le sens. Puis, on laisse le mouvement s'arrêter, et on relâche la position. Si c'est sensible au niveau des poignets, tu peux bien évidemment bouger un petit peu pour redonner de la mobilité. Et on va aller se faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je change de fesse. Je reprends appui avec mes mains. Chaque côté est différent. Il y a toujours un côté qui fait plus mal que l'autre. Donc là, c'est ce côté-là pour moi. J'ajuste et je me redresse. Je vais ensuite tendre la jambe en pointant un petit peu le pied vers l'extérieur, plier pour ramener le genou à la poitrine. Et j'inspire, je tends. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. J'expire, je plie. Encore un. Plie. Repose ton pied et laisse tes genoux inclinés du côté de la balle. Ramène au centre. Incline, ramène, incline, on ramène. Dernière fois comme ça, et on repart avec les rotations dans un sens et dans l'autre. Et puis on laisse ensuite le mouvement s'arrêter, on enlève la balle, on mobilise un petit peu nos poignets. Et puis si tu sens que là, ça coince vraiment dans les fléchisseurs. Rappelle-toi que la brique est là. Donc brique, coussin ou gros livre pour t'asseoir dessus. On amène ensuite les mains derrière nous. Et puis on va venir croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. Et ramener tout ça vers toi. Plus tu vas surélever ton bassin, moins ça va être intense au niveau de l'étirement. Donc choisis en fonction de tes sensations. Garde toujours en tête qu'on n'a pas du tout la même souplesse, la même mobilité. Et que on doit se focaliser sur tes sensations à toi et pas sur l'exécution du mouvement tel que moi je suis en train de le faire. Donc ici, je vais redresser la poitrine et puis plus tu vas ramener les mains proches des fesses, plus tu vas sentir un étirement intense dans ta hanche et ta fesse à droite. Tu peux volontairement pousser ton genou droit vers l'avant. Et puis tu peux même ramener un petit peu plus le pied gauche vers la fesse pour te redresser davantage. Respire bien ici.
Cette position peut aussi être faite en position allongée. C'est moins intense, je trouve. C'est pour ça qu'on est en position assise. Tu peux également venir t'asseoir contre un mur, le placer derrière toi pour t'aider à te redresser. Et si tu sens que les sensations commencent à devenir beaucoup plus légères, n'hésite pas à rapprocher à nouveau les mains vers les fesses et les fesses vers notre pied gauche. C'est la dernière respiration dans la posture. Puis délicatement, on va plier les bras, on va éloigner le pied pour décroiser la cheville et on va recommencer la même chose de l'autre côté. Donc ici, tu peux repartir avec ta jambe droite tendue, croiser ta cheville gauche par-dessus et ramener tout ça vers toi. Souviens-toi que chaque côté est différent. Peut-être que là, ça va être beaucoup plus intense ou au contraire beaucoup moins. Et donc, à toi d'ajuster en fonction de tes sensations. On redresse bien la poitrine toujours. On pousse notre genou gauche vers l'avant. Si les sensations sont moins intenses et que tu souhaites sentir un peu plus, on rapproche. Trois respirations dans la posture. La dernière. On va plier les bras, éloigner le pied droit pour pouvoir décroiser un petit peu. Et là, tu peux secouer les jambes pour leur redonner un petit peu d'énergie. Et puis, on enchaîne avec un autre massage, cette fois pour le grand fessier. Ça va être terrible aussi. Désolée, les automassages, c'est pas moi qui ai inventé, mais bon, on en a tous besoin et plus on en fait, moins ça fait mal. Donc ici, je te tourne le dos le temps de te montrer. Si tu as 2 balles, tu peux faire avec les 2 balles, mais on va commencer avec une seule. Donc tout à l'heure, on était juste là sur l'extérieur de la fesse. Là, on va venir chercher plein milieu de la fesse. Par contre, on ne va pas aller sur le bas de la fesse, on va rester sur le haut. Et une fois qu'on aura déterminé l'emplacement, on va pouvoir ici lever à nouveau le bassin et redresser. Plus tu es avachi, plus tu appuies, plus ça fait mal. Plus tu redresses, plus c'est léger, mieux ça va. Ici, on est sur celui qu'on appelle le grand fessier. Une fois que tu as ajusté et que tu as trouvé la bonne zone, eh ben on reprend exactement le même mouvement avec les jambes que ce qu'on a fait pour le piriforme. On allonge, on ramène le genou vers soi, on n'hésite pas à ouvrir un petit peu si on sent que ça coince, on tend et on plie. De nouveau, ici, la balle est visible, elle est sur le haut de la fesse, pas sous la fesse. Encore 2 mouvements avec la jambe, dernière fois, on repose le pied et puis à nouveau on incline les genoux côté qu'on est en train de masser et on ramène au centre. Côté, centre. Dernière fois comme ça. Et ici, au lieu de faire des rotations, on va faire un abaissement et une élévation de la hanche. Donc là, je vais tirer, moi ma balle est sous ma fesse droite. Je vais tirer ma hanche droite vers l'arrière. Oh, ça va presser beaucoup plus fort. Et puis sur l'expire, je relâche cette élévation. Et on y retourne. On tire
Et on pose. Encore 2. Et on peut relâcher. On décale le poids du corps de l'autre côté. Donc moi, je repars à gauche. Peut-être que toi aussi. Si c'est à droite, c'est pas grave. Hein. Et à nouveau, donc la balle en haut de la fesse, plein milieu. On prend appui avec les pieds. Terrible ce côté, oui. On réajuste et on redresse. Alors tu vas te dire, pourquoi est-ce qu'elle me vend ces automassages si elle a mal malgré tout? C'est parce que j'ai des courbatures aux fessiers, tout simplement. Allez, une fois qu'on a trouvé la zone, on allonge et on ramène la cuisse à la poitrine et on allonge. Plie, tend, respire. Encore une fois. On repose le pied et là, on incline les genoux du côté de la balle. Plus ta balle est ferme et plus ça va être douloureux. Plus elle est molle, mieux ça va aller. Donc si tu débutes les automassages, n'hésite pas à utiliser une balle de tennis qui a un petit peu vécu. Et puis en fonction des sensations, tu pourras ensuite utiliser quelque chose d'un petit peu plus ferme. On revient ici et on reprend nos élévations et l'abaissement de la hanche. Donc cette fois, c'est la hanche gauche qui monte pour moi. Et sur l'expire, je l'abaisse. Et je hausse, j'abaisse. T'imagines si tu avais fait les deux en même temps? Tu peux tester, hein, mais bon. Ça se fait également en position allongée. Mais comme on est complètement couché sur la balle, c'est un petit peu plus intense. C'est pour ça que pour la première fois ensemble, je te le propose en version assise. On vient décaler les genoux de l'autre côté pour pouvoir enlever la balle qu'on va laisser ici sur le côté. Et on continue nos petits étirements. Donc là, on va se placer dans ce qu'on appelle la position du sauteur de haie. Les deux jambes se retrouvent à 90 degrés. Donc j'ai gardé ma fesse gauche posée sur le tapis et puis j'essaye de placer 90 degrés dans mes jambes. Donc mon tibia presque perpendiculaire à ma cuisse et la même chose de l'autre côté. Et là, tu peux sentir, hein, ça coince là dans ta hanche, c'est normal, c'est le fléchisseur et c'est celui qu'on va bosser tout de suite maintenant en plus de la fesse gauche. Donc ici, on va se redresser et puis on va expirer et aller chercher vers l'avant. Tu peux sentir l'étirement dans ta fesse gauche, peut-être dans le bas du dos et peut-être que ça bloque très fort à droite aussi. Sur l'inspire, on se redresse et sur l'expire, on descend. On y va tranquille en fonction de tes sensations à toi, sans te caler sur mon amplitude à moi. Rappelle-toi que le corps est différent chez tout le monde et que c'est la posture qui s'adapte et pas le corps. Dernière fois ici, et puis on se redresse. Et on va venir complètement dans la continuité de notre jambe avant, donc la gauche pour mon cas. Et je reviens avec mon buste vers l'avant, puis je redresse vers l'avant et je redresse. Choisis l'amplitude qui te convient le mieux. Personne ne t'oblige à aller poser le front sur le tapis, bien sûr. Un petit dernier comme ça et on va garder notre buste redressé. Puis on va contracter la fesse arrière pour intensifier l'étirement à l'avant. Et on relâche. Et à nouveau, on contracte, la hanche avance et relâche. Encore 2. Redresse bien le buste, relâche. Le dernier comme ça. Et relâche. En restant dans cette posture presque relâchée, puisqu'à l'avant ça travaille quand même, on bosse la mobilité articulaire. Et ici, on va essayer de décoller le pied arrière, puis de le reposer. Et continue ça. Soulève et pose. À nouveau, si c'est la première fois que tu le fais, c'est probable que ça ne bouge pas beaucoup. Plus tu vas le faire, mieux ça va monter et mieux tu te sentiras dans ta peau ensuite. L'idée, c'est de pouvoir réveiller toutes ces zones qui sont endormies quand on est en position assise et qu'on ne bouge pas suffisamment dans la journée. Dernière fois, le pied reste au sol et cette fois, c'est le genou qui va monter. Et tu poses. Essaye de ne pas compenser en partant complètement avec tout le corps.
stabilise tout et isole vraiment le mouvement avec la hanche. On s'en fait encore 2. Oui, la fesse de l'autre côté, elle se contracte pour stabiliser, c'est normal. Et on peut relâcher. Et puis, on va venir repartir dans notre étirement, mais passif cette fois, en avançant un petit peu les mains et on dépose les coudes, les avant-bras au sol. Et peut-être que c'est tranquille pour toi, hein. Si tu as l'habitude, là, il est probable que tu ne sentes pas grand-chose. Donc, ce que tu peux faire, c'est chercher à allonger ta jambe arrière. Donc moi je suis sur ma jambe droite, donc ce que je vais faire là c'est que je vais soulever mon bassin et puis je vais laisser ma jambe droite glisser vers l'arrière. On s'assure que le pied est aligné avec la hanche. On n'a pas un freestyle n'importe comment avec le pied dans tous les sens, ni une rotation du pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Le dos du pied, le coup de pied reste sur le tapis, le genou et la cuisse, l'avant de la cuisse est face au sol. Et puis ici je me redresse. Tu peux sentir peut-être un peu plus d'étirement dans ta hanche et dans ta fesse côté avant. Et peut-être que tu en veux davantage. Et à ce moment-là, peut-être même que tu n'es pas tout à fait confort et que tu veux caler ta brique sous ta fesse. C'est OK. Si tu ne veux pas la brique, c'est OK aussi, on l'enlève. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que si là, tu es bien et que tu veux en rajouter encore un peu, ton pied peut monter. Et l'idée, c'est d'avoir de nouveau un 90 degrés entre le tibia et l'os de la cuisse. Pas forcément tout aligné. Un talon genou, ça va tirer fort. Donc là, tu fais en fonction de tes possibilités à toi. Et tu cherches à chaque fois à avoir la cuisse arrière face au sol. C'est uniquement si ta jambe est tendue. Mais tu peux très bien aussi être là. Écoute ton corps, ce qu'il te demande, et place-toi confortablement. Et puis peut-être qu'on va vouloir descendre un petit peu. Peut-être, hein, j'ai dit, c'est pas obligatoire. On peut venir sur les coudes, et là, si c'est tellement intense que tu as du mal à respirer, remonte. Et puis une dernière respiration. Tranquillement, on repousse. On laisse la fesse côté avant se déposer complètement. Tu reviens face à moi. Ta jambe arrière va se fléchir si elle s'était tendue. Et là, on va réveiller les deux hanches avec le mouvement du sauteur de haie, mais version active. Donc, on va décaler les genoux d'un côté et de l'autre. Ne cherche pas à réfléchir et à analyser le mouvement. On était là. On est venu là et on bascule les genoux de l'autre côté. Tu peux sentir que peut-être ça coince davantage du côté de la fesse qu'on a étirée. Donc moi j'étais sur la jambe gauche devant, alors que ma hanche droite, elle, tire beaucoup moins vu qu'on l'a mobilisée juste avant. On laisse les jambes s'arrêter du côté qu'on n'a pas encore mobilisé. Donc dans mon cas, le côté droit. J'essaye de me replacer avec un 90 degrés dans mes jambes. Et puis, on repart. On incline délicatement le buste et tu vas sentir la différence avec l'autre côté. Redresse, reviens vers l'avant et redresse. Vers l'avant. Dernière fois. On se le maintient un petit peu. Ça tire, hein, là. C'est normal. Allez, redresse le buste, contracte la fesse, pousse volontairement ta hanche vers l'avant. Et relâche. Et de nouveau, contracte, pousse la hanche vers l'avant. Et relâche. Encore 2. Le dernier. Et relâche. Garde tes jambes. Pivote avec ton buste dans la continuité de ton tapis. Réajuste ainsi à besoin. Et puis on reprend. On incline et on redresse. Incline et redresse. Tu peux t'amuser,
façon de parler, à contracter la fesse à chaque fois que tu remontes. Comme ça va stabiliser le bassin et tu vas bien sentir ton étirement dans le fléchisseur. Un petit dernier comme ça. Et on revient. On reprend notre mobilité. Lève ton pied, pose-le. Lève, pose. On s'en fait encore un. Et cette fois, c'est le genou qui monte. Ouvre et abaisse. Assure-toi de bien stabiliser. Comme je t'ai dit pour le côté précédent, on ne part pas dans tous les sens. On reste vraiment appuyé sur notre fesse. Et ensuite, on monte dans la mesure du possible. Un dernier. Ok, on revient. On enchaîne avec la suite. Rappelle-toi que tu peux à tout moment mettre la brique sous ta fesse avant. Et tu peux garder ta jambe arrière fléchie. Comme tu peux la tendre, soulever ton bassin pour réajuster. Et ici, glisser. Donc on veut notre pied arrière dans la continuité de la fesse, le coup de pied sur le sol et on redresse le buste. Et puis on peut tout de suite placer, si on a envie, avec le pied un peu plus aligné avec le genou. Toujours en option. Cherche à bien ramener la hanche, la cuisse face au sol si tu es avec moi. Soit tu restes ici, soit tu en veux un petit peu plus tout de suite et tu peux plier les coudes pour amener le buste davantage vers le sol. Peut-être sur les avant-bras, peut-être même avec le front, je ne l'ai pas dit pour le côté opposé, mais n'hésite pas à t'installer là où tu es confortable. Si tu es habitué, tu sais exactement où tu peux aller. Si tu débutes, n'hésite pas à rester avec moi. Ce n'est pas une fin en soi d'aller poser le front sur le tapis. On se fait 3 respirations dans la posture encore. Et 2. Dernière fois. Bien, repousse le sol. Pose ta fesse sur le tapis. Si tu es sur la brique ou sur ton coussin ou sur un livre, tu l'enlèves. On revient dans un 90 degrés et de nouveau sauteur de haie pour un peu plus de mobilité. Le bassin, à chaque fois, qui pousse en avant pour amplifier l'étirement. Ok, dernière fois. Et on peut relâcher. Donc ici, tu sens que ça coince toujours un petit peu. Forcément, on y est depuis 20 minutes. Donc ça marche bien, mais ce n'est pas non plus miraculeux. Donc on va continuer. Et j'avais bien dit qu'il y avait un 3e automassage. Le voici, le voilà. Ici, on va venir se mettre en position à genoux. Alors si tu as des problèmes de genoux, tu n'hésites pas à te placer autrement. Mais l'idée, c'est qu'avec ta balle, tu viennes chercher ici le haut sur l'extérieur de ta cuisse. Donc comme je suis installée là, ça le fait. Et on vient sous l'os du bassin et puis on amène la balle. Et là, on va chercher à rouler. Peut-être que ça va être horrible. Peut-être qu'avec les orteils, ça fait mal, donc tu peux déjà reposer les fesses sur les talons, si c'est OK pour toi. Tu peux même être debout. N'hésite pas à trouver le placement qui te permet d'être le plus confortable, entre guillemets. Et puis, viens rouler avec ta balle sur cette zone-là, avec 1 ou 2 mains, comme tu préfères. Appuie bien avec ta paume pour utiliser tout ton bras et les muscles du dos et de l'épaule en même temps. Et tu vas sentir peut-être qu'il y a une zone qui va être un petit peu sensible.
Toujours comme cette histoire avec les fessiers, comme si on avait un bleu et on appuie dessus. Donc on va rester sur cette zone où on sent qu'on a des tensions et puis on va la gommer en frottant avec la balle comme si c'était une gomme. Toujours sans appuyer trop fort, sur une échelle de 1 à 10 pour la douleur, c'est 5. C'est la douleur exquise, façon de parler. Et puis on peut relâcher et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je viens chercher l'extérieur, l'os du bassin, l'extérieur de la cuisse, et à nouveau, on roule. On s'arrête sur la zone où on sent que c'est plus sensible et on gomme. Et puis on peut relâcher. Et pour terminer cette séance, on va tous venir ici sur les genoux avec les orteils crochetés ou pas, comme tu peux avec tes pieds. On va ensuite lever le bassin, enrouler le bassin pour annuler la cambrure dans le bas du dos et se grandir. Imagine que je suis derrière toi, là je te soulève au niveau de la cage thoracique pour que tu sois bien grand. Et puis tu amènes les mains dans le bas de ton dos, tu contractes les fessiers, tu inspires, tu ouvres le cœur et tu pousses ton bassin vers l'avant. Mon buste ne part quasiment pas en arrière, c'est vraiment la volonté de pousser les hanches vers l'avant, les fesses vont se contracter et tu vas sentir tout l'avant des cuisses et les fléchisseurs qui s'étirent. Si tu es confortable et que tu en veux un petit peu plus, tu peux bien sûr essayer d'amener une main derrière toi. Une main s'il n'y a pas de pincement dans le bas du dos, voire peut-être les deux. Les fesses restent contractées et on a toujours cette envie de se grandir avec le buste. Il nous reste 3 respirations dans la posture. Et la dernière. Si tu es avec moi les mains sur les fesses, enfin sur les talons plutôt qu'au-dessus des fesses, tu vas ici doucement reposer et relâcher. Et puis la contre-posture vite fait avec le bout des doigts au sol, le menton vers la gorge et respire profondément, remplis-toi d'air. Une dernière respiration. Puis on inspire, on déroule, on se redresse et voilà pour cette séance orientée sur les fléchisseurs de hanches, le bas du dos et les fessiers. Merci.